votre poney va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 5 conseils. Je sais, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait, mais je vais essayer de reprendre ces vidéos un petit peu plus assidûment. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner 5 conseils qui vous seraient utiles lors de l'achat d'un cheval. Le premier conseil que j'aurai à vous donner est de définir votre niveau et donc le niveau de votre future monture. Il y a un proverbe qui dit « à jeune cavalier, vieux cheval » et je vais vous avouer que je suis complètement en accord avec ce proverbe. On est souvent tenté par l'achat d'un jeune cheval dans le but de progresser avec, mais pour être tout à fait sincère avec vous, il faut faire preuve d'énormément de maturité, savoir se remettre en question tout le temps, savoir repérer ses erreurs et surtout être très bien encadré. Honnêtement, être jeune cavalier, alors par jeune cavalier, j'entends pas forcément cavalier au niveau de l'âge, mais au niveau de la pratique. Être jeune cavalier donc avec un vieux cheval ou un cheval qui connaît son métier en tout cas, permet réellement d'être en confiance et de pouvoir évoluer sereinement. Alors pour rentrer dans le cliché, je dirais que du niveau débutant au galop 4, même si c'est subjectif ces histoires de galop, le mieux selon moi est un cheval maître d'école. Par vieux cheval en fait dans mon proverbe, moi j'interprète ça par maître d'école. Ce ne sont pas forcément de bons chevaux pour le sport, mais ils connaissent leur métier et pourront vous apprendre les bases de l'équitation en toute sérénité. Moi personnellement j'appelle ça une assurance vie. Pour être honnête, avec ou sans papier, selon moi ce sont des chevaux qui valent tout l'or du monde. Le cliché suivant c'est du galop 5 au galop 6, je dirais à peu près à ce niveau là. On peut se permettre de prendre un cheval un petit peu moins bien dressé, un petit peu plus jeune éventuellement, ou bien avec plus de sang. Je pense que ce genre de cheval pardonnera moins facilement les erreurs du cavalier, ce qui lui permettra de se corriger selon les réactions de sa monture. En effet, un cheval qui sait dire non pour une raison X ou Y permet de réévaluer les méthodes qu'on utilise avec ce cheval et nous amène à mieux comprendre la mécanique et le fonctionnement du cheval de manière générale. Dernière partie de ce cliché, je dirais du galop 7 et au-delà, je pense qu'à ce niveau, on est normalement en mesure de savoir travailler un cheval en autonomie. Et là, on ne va plus seulement se demander quel est le niveau du cheval qu'on devrait acheter, mais quels sont nos objectifs avec ce dit cheval au niveau équestre, cavalier, équitation. Et c'est ce qui nous apporte au point numéro 2, quels sont tout simplement nos objectifs. Il paraît normal qu'un cavalier de CSO, compétiteur assidu, n'ira pas acheter un Haflinger ou un Mérins ou une race qui ne correspondrait pas à ses attentes sportives. Toutefois, je ne vais pas vous cacher que ces chevaux un petit peu moins sport correspondront parfaitement à quelqu'un qui veut aller crapahuter en randonnée, Dieu sait où. Quel que soit votre niveau, demandez-vous ce que vous voulez faire avec votre cheval aujourd'hui et demain. Cela vous guidera plus facilement vers un type de cheval, une morphologie ou bien une race. Bien sûr, il y a des exceptions, mais si votre profil est celui d'une adolescente de 16 ans galop 5 qui est mordue d'équitation, j'aurais tendance à vous diriger davantage vers un poney D qui connaît très bien son métier, qui pourra vous faire évoluer en compétition et éventuellement de le revendre quelques années plus tard pour passer sur un cheval plus jeune. En revanche, si vous avez 30 ans et plus et que vous avez moins de temps, moins d'argent ou que sais-je à consacrer à votre sport, en toute honnêteté, je pense qu'un cheval dit de loisir vous sera amplement suffisant et vous permettra éventuellement, si cela vous dit, d'aller faire quelques compétitions de niveau club. Enfin, si vos objectifs dépassent de loin votre niveau actuel, en plus des aptitudes du cheval, ses origines pourront éventuellement vous aiguiller. Le troisième point consiste à définir votre budget. On voit très souvent des personnes qui demandent « Voilà, j'ai tel budget, qu'est-ce que je peux avoir pour ce budget ?» Alors que selon moi, la question est complètement prise à l'envers. Il vous faut définir les points numéro 1, c'est-à-dire le niveau souhaité de votre cheval, et le deuxième point, c'est-à-dire les objectifs que vous avez avec lui, pour enfin savoir quel budget, quelle est la valeur de ce type d'animal.
Une fois qu'on sait ce qu'on veut, il peut être intéressant de traîner un peu sur les petites annonces pour savoir exactement combien ça vaut. Peut-être vous rendrez-vous compte que votre budget n'est absolument pas en adéquation avec vos souhaits. Dans ce cas, il vous faudra soit faire des concessions, soit mettre de côté la somme nécessaire pour l'achat du cheval. De vous à moi, la pension moyenne mensuelle pour un cheval dans un centre équestre, c'est au bas mot 250 €. Le calcul est vite fait si pendant quelques mois on met la valeur de cette pension de côté pour étoffer un petit peu son budget, ça peut franchement changer la donne. Pour ce quatrième point, je vais parler de comment trouver le cheval et de quelques formalités. Premièrement, où et comment trouver le cheval? Il y a sur internet une multitude de sites de petites annonces. Je pense comme ça à Le Bon Coin, je pense à Cheval Annonce, le site de la FFE et d'autres sites d'annonces que j'oublie, Find Your Horse par exemple. Ceci peut être une première approche donc pour vous donner la valeur du type de cheval que vous cherchez et pour avoir une idée de ce qui se propose sur le marché. Je dirais avant tout quand même qu'il serait judicieux de définir une zone géographique autour de laquelle vous décidez de vous déplacer. Se déplacer jusque de l'autre côté de la France pour aller voir un cheval peut considérablement grignoter votre budget. Donc selon moi, il est judicieux de définir tout simplement un périmètre et de ne chercher les chevaux qui correspondent aux annonces seulement dans ce périmètre. Sans compter que le transport d'un cheval est quelque chose de relativement onéreux, surtout s'il est à plusieurs centaines de kilomètres. Votre moniteur pourra également vous aiguiller vers des professionnels, des éleveurs ou bien des marchands ou faire marcher son réseau pour vous aider à trouver votre cheval. Il pourra également vous accompagner lors des essais, il vous connaît bien et pourra vous dire si un cheval vous convient ou non. Attention, ce genre de service n'est généralement pas gratuit, ça dépend de comment il fonctionne. C'est le genre de choses dont il faut parler avec lui avant d'engager quoi que ce soit. Une fois l'essai concluant, définissez le type de visite vétérinaire que vous souhaitez faire. De la simple visite de contrôle à la visite avec une multitude de radios, c'est-à-dire les pattes, les pieds, les jarrets, le dos, etc., etc., le budget peut être considérablement différent. J'aurais tendance à dire que le type de visite vétérinaire dépend des objectifs qu'on a avec le cheval et aussi du prix d'achat de celui-ci. Enfin, une fois l'achat effectué, pensez à renvoyer la carte de propriétaire aux haras nationaux, il faut qu'elle soit remplie avec un chèque. Il est aussi possible que cette carte soit dématérialisée et dans ce cas ça se fait sur le site des haras nationaux. Enfin, il est également d'usage de faire un contrat d'achat-vente du cheval dans lequel le prix est clairement énoncé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir également, l'utilisation qu'on fera du cheval, etc., etc. Pour le cinquième point, je vais parler et le feeling et le coup de cœur dans tout ça. Vous me connaissez, vous savez que je n'ai absolument pas suivi les règles que je viens d'énoncer pour l'achat des lions. Effectivement, je suis tombée sur une annonce sur Le Bon Coin, j'ai craqué, voilà. Toutefois, je dirais que pour se permettre cette folie, il faut vraiment très bien se connaître. C'est facile d'acheter un cheval sur un coup de cœur, mais rien ne vous dit que d'ici quelques années, vous ne soyez pas frustré parce que ce dit cheval est devenu un peu âgé ou parce que il est tout bonnement limité dans ses moyens et que vous rêviez de compétition à gogo. Alors dans ce cas-là, il faut que vous vous demandiez si éventuellement vous pourriez revendre ce cheval ou bien vous permettre de vous en acheter un second, ou si vous êtes plutôt du genre à garder le cheval et à vous adapter à son niveau et à ce qu'il ne peut pas vous offrir, on va dire ça comme ça, sans forcément vous en sentir frustré. Chaque cavalier doit définir par avance sa propre philosophie, au-delà de sa discipline préférée ou de la couleur du cheval de ses rêves. Voilà tout le monde, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis consciente que je parle beaucoup de budget, mais c'est quelque chose à prendre en compte selon moi, c'est que vous allez voir probablement beaucoup de chevaux et à chaque fois que vous en verrez un et que ce ne sera pas l'élu, ça vous coûtera de l'argent. Donc c'est
L'achat d'un cheval n'est pas quelque chose d'anodin, il faut que ce soit bien réfléchi, et le meilleur conseil que je pourrais vous donner, en plus de tous ceux que je viens de vous donner là, c'est de vous faire, je l'ai dit, de vous faire suivre, mais plutôt de vous faire conseiller par quelqu'un dont vous avez confiance, un ami proche qui s'y connaît bien, qui a déjà acheté pas mal de chevaux, ou bien votre moniteur d'équitation, ou peu importe, mais quelqu'un en qui vous avez confiance, qui vous connaisse dans la vie de tous les jours et à cheval, et qui vous impose un peu des limites, si j'ose dire, qui sache vous conseiller, mais qui sache aussi vous dire non, ce cheval n'est pas pour toi, ou bien tu l'as regardé un petit peu trop vite, je te conseillerais d'aller lui rendre une seconde visite, on sait jamais. Voilà, donc selon moi, en plus de lire toutes les théories qu'on peut voir un peu partout sur internet, je pense que ça peut être bien d'être aidé même par un ami qui vous connaît très bien. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de papouilles à votre poney, à très bientôt et prenez grand soin de vous.